On a subi, mais on n'a pas craqué. Et finalement, on concède très peu d'occasions. Cette première mi-temps, durant laquelle vous en avez eu pas mal, des gestes un peu ratés, des derniers dribbles ratés, des hors-jeux, ça t'a inquiété un petit peu? Non, ça ne m'inquiétait pas. Voilà, ce qui me rassurait, c'est qu'on était bien en place. Et que ce qu'on avait mis en place fonctionnait. J'ai mis 2 pieds rentrants pour fixer un peu les 4 défenseurs qui étaient dans l'axe, et on savait qu'avec nos latéraux, en prenant le couloir, on pouvait avoir une solution. Je pense que ça a plutôt pas mal fonctionné. Quentin a semblé jouer un peu plus bas aussi que. Non, il fallait. C'est pas un peu plus bas, c'est que il y avait deux aspects. C'est l'aspect défensif, c'est qu'il cherche beaucoup Courtet en appui. Donc on voulait couper cette passe avec une zone presse entre Johan et Quentin qui devait être toujours un peu plus bas. Un des deux devait être toujours un peu plus bas. Donc, on l'a même rectifié un petit peu en deuxième mi-temps. Et ils l'ont trouvé, mais ils l'ont trouvé moins que d'habitude, je pense. T'as 4 points du podium au tiers du championnat. Ouais, mais on a remis une distance un petit peu avec tous ceux d'en bas. Aujourd'hui, c'est important d'avoir 21 points, de passer cette barre psychologique des 20 points. On avait dit qu'on avait 5 matchs, je crois, 5 matchs de jouant à peu près le top 5 ou les équipes qui vont jouer ça. On en gagne 2 chez nous, on perd avec un contenu. Voilà, c'est intéressant, mais c'est aussi intéressant pour prendre de but. Voilà, j'avais demandé le même contenu et avec un tout petit peu plus d'exigence individuelle et collective, et je crois qu'on l'a eu ce soir. Ce soir, c'est quand Ajaccio semble aller un tout petit peu mieux que vous plantez et que vous prenez l'avantage. Tu penses que psychologiquement ça a joué? Oui, parce qu'on sait que cette équipe d'Ajaccio, Capelmen, c'est pour Alamo, c'est infranchissable. Par contre, dans la mesure où tu mènes au score, j'avais vu aussi le match d'Ajaccio à Bastia. Voilà, ils ont été menés. Après, c'est un peu plus compliqué parce que tu es obligé de sortir, tu es obligé de rester un peu moins en place. Je pense qu'on a eu 2-3 coups à jouer après, mais globalement, et puis penalty, hein, je veux dire, déjà en première mi-temps, je pense que moi j'ai revu déjà les images, je pense qu'il y a penalty vraiment. Voilà, maintenant c'est important c'est pas le classement qui m'intéresse, c'est surtout le contenu et ce qu'on propose de semaine en semaine qui est cohérent. Et je pense que par rapport à ce contenu, les joueurs ce soir sont récompensés. Face à cette défense d'Ajaccio qui était l'une des meilleures du championnat, tu avais décidé de passer sur les côtés, c'était les consignes. On a vu Mamad et Kenji. Oui, parce qu'ils ont un système où les 4 défenseurs sont très regroupés. Dans l'axe et ils ont une deuxième ligne de 4. Donc on savait que si on partait de derrière un peu dans le dos, on pouvait aussi les mettre en difficulté. Même si on a été, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus juste dans les centres. Cette équipe, elle a un très bon jeu de tête derrière, mais elle est plus en difficulté quand tu centres au sol. Donc on ne l'a pas assez exploité, mais globalement, le plan, sans déjouer notre système de jeu, nous permet ce soir de gagner à 0. Comment tu as pu communiquer avec tes joueurs à la mi-temps? J'ai communiqué dans le vestiaire parce que j'allais voir mon vestiaire. Et pendant le match, j'ai un peu mal à la tête ce soir parce que j'ai un peu plus crié dans haut. Mais je me suis aperçu que finalement, il y a des moments où ma voix elle me permet d'être écouté parce que finalement j'arrivais à me faire entendre de très loin. C'est appréciable d'avoir un peu plus de recul sur le match, sur les combinaisons. Oui, parce qu'on voit un petit peu plus de choses, on voit notamment les espaces entre les lignes. On voit plus, on voit le remplacement. En fait. Ouais, on est un peu plus en détail, mais je préfère être sur le banc quand même. Pierre Lamette vous invite au resto? Lui, il pourra se targuer aujourd'hui d'être le seul coach de Ligue 1 et Ligue 2 qui a 100% pour nous. Alors il va prendre un peu plus de poids dans le bureau comme il l'espérait. Je sais pas, mais on verra lundi s'il s'enflamme un peu, mais s'il s'enflamme un peu, on va l'en mettre en place. Merci Didier. Merci Didier. Merci.